Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre tutoriel que je t'avais promis la semaine dernière, qui était de riguer BB8. Donc ça va être un tutoriel qui va être un petit peu technique si tu connais pas du tout la 3D. Donc si tu connais rien en 3D, fais déjà les tutoriels qu'on a déjà fait sur les bases de Maya déjà, avant de t'attaquer à celui-là, sinon ça va être un peu compliqué. Mais si tu t'y connais un petit peu en 3D et que tu sais un petit peu ce que c'est, au moins les bases du rig, alors ça devrait aller. Donc on est parti. On se retrouve du coup sur notre scène, je sais pas si tu te souviens, c'était la scène en fait où on a traqué BB8 sur notre table là, d'accord, donc on avait fait l'éclairage et tout ensemble, il restait plus qu'à l'animer, et pour l'animer il faut d'abord le riguer, et en fait le rig de BB8 n'est pas si simple que ça, puisque BB8 eh bien c'est une boule, et la boule tu vois il faut qu'elle se déplace et qu'elle tourne en même temps, et ça va être un peu compliqué, on va voir ça ensemble. Première chose à faire, il va falloir qu'on remette BB8 au centre du monde, d'accord, donc on prend BB8 ici, d'accord, qui est là, le groupe de BB8. Et ici, tu vois, j'ai une valeur, notamment sur cette boule-là, qui est à 1. Il faut la mettre à 0. Donc, je la mets à 0. Ok. Bon, voilà, rien de dingue à ce niveau-là, si, que ce n'est que tout va bien. Ok. Et maintenant, mon BB8, je vais venir le mettre, du coup, vraiment, hop, pile sur ma table. Ok. Et je vais venir faire ici un edit. Où est-ce qu'il est celui-là? Windows Modify, pardon, ici, et Freeze Transform. Ça va remettre toutes mes valeurs ici à 0 et à 1. Et voilà, en gros, ce sera mon groupe global de 8. De toute façon, je vais rien faire avec. Ok, c'est juste pour avoir un groupe. Et je vais commencer à créer mes contrôleurs. Le premier contrôleur que je veux pour BB8, c'est le contrôleur de sa tête. Et ce que je veux pour avoir le contrôleur de sa tête, c'est qu'il me faut que le pivot de ma sphère soit au centre de sa géométrie. Pour ça, je fais Modify Center Pivot. Comme ça, j'ai le pivot de ma sphère au centre de ma géométrie. Comme ça, je vais pouvoir snapper le contrôleur de la tête de mon BB8 à ce pivot-là. Tu vas voir. Pour ça, je crée une sphère qui va être du coup ma sphère. Je vais cacher 5 minutes la table. Voilà. Donc ça, c'est ma sphère. Ça aussi, je vais cacher. Voilà. Hop, donc c'est ma sphère. Et cette sphère doit être au centre de BB8. Alors je vois que du coup, pour ça, il faut en fait que je vienne snapper ma sphère au pivot de BB8. Comment ça marche? Tu prends ta sphère, tu la déplaces en appuyant sur V et tu vas voir que ça va venir se snapper automatiquement. Alors, je vais mettre en 4 parce que c'est extrêmement fatigant ça. Voilà, automatiquement au milieu. En tout cas, je l'espère s'il veut bien. Sinon, on est en galère. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Alors du coup, la clé pour snapper un pivot est là, c'est qu'il faut en fait afficher le point de pivot. S'il n'affiche pas, il peut pas. Et une fois que tu as affiché ton point de pivot, tu peux venir du coup te mettre appuyer sur V et venir le snapper au point de pivot si monsieur veut bien. N'est-ce pas? Voilà. Et du coup là, je suis pile au centre de ma sphère. Ok. C'est extrêmement important que tu sois pile au centre de ta sphère, sinon tu vas avoir des soucis. Hop, donc du coup, celui-là, je vais l'appeler, c'est ma sphère, je vais l'appeler contrôle tête, puisque ça va être la contrôle, ce qui va contrôler la tête de BB8. Je vais enlever mon snap, du coup c'est bon, et je vais changer en edit mode ici, donc je vais me passer en contrôle vertex pour prendre tous ces points et je vais les monter. Donc en gros, en fait, ça me permet de déplacer la géométrie sans déplacer le pivot. Tu vois, quand tu vas voir, quand je vais repasser en object, je vais pouvoir encore déplacer mon truc par rapport au pivot que j'ai créé tout à l'heure. Donc voilà, hop, je repasse ici, clic droit en object mode. Et maintenant, tu vois que j'ai mon pivot qui est en fonction du centre de la sphère, ce qui fait que je peux bouger comme ça. Et c'est exactement ce que je veux faire. Je veux que mon BB8, il gère ça correctement. Ok. Donc, ne surtout pas toucher ici les translate, rotate, etc. Puisqu'il ne faut surtout pas que ça bouge sur la tête. Je veux surtout pas que ça bouge. Je veux que ce soit bien tout le temps en centre. Donc du coup, je vais carrément prendre ces valeurs dans le channel box, translate ici, faire clic droit et je vais faire lock and hide selected. Comme ça, je suis sûr de ne pas pouvoir y toucher. Maintenant, quand je les déplace, ça ne marche plus, tu vois. Et donc du coup, maintenant, je vais prendre le contrôle de la tête. Je vais le mettre directement dans BB8. Ok. Je l'ai mis dans BB8. Et maintenant, mon contrôle de la tête, je vais mettre la tête de BB8 dans ma tête. Donc en venant simplement glisser ici avec le clic de molette. Maintenant, quand je tourne ma tête, regarde ce qui se passe. Je me mets en 5 ici. C'est vraiment très moche. Je vais rester en 4. Je vois rien du tout sinon. Mon BB8, eh ben, il est parfaitement snappé. Donc du coup, je peux venir tourner autour de ma tête correctement. Je peux faire tu vois, et ça fonctionne. Et ça, c'est très très sympathique. Ok. Donc voilà un petit peu l'idée pour notre ami BB8. On a une tête qui est riguée et qui suit en fait tout le temps
la tête autour. Ok? Alors, je vais remettre tout ça à 0. Et c'est très bien. Ici, on va bien faire Edit by Type Delete History, parce que le Make Nerve Circle ne me sert plus vraiment. Et j'enregistre. Est-ce que c'est compris pour la tête? Rassure-toi, c'était le plus facile. Désolé. Je vais créer maintenant une sphère toujours. Et ça, ce sera la sphère qui va contrôler en fait du coup la position de mon BB8. Ok. Donc du coup pour ça, je vais venir simplement la déplacer ici et la snapper encore une fois au centre de BB8. D'accord. Et je vais la scaler un tout petit peu en edit mode. Voilà. Et du coup, hop, parfait, je vais la freeze transform pour remettre la translation ici à 0. Et donc du coup, j'ai ma sphère qui est autour de BB8, qui va être le contrôleur de BB8. Contrôle BB8. Donc ça va nous permettre de jouer sur BB8 un petit peu n'importe comment. Donc en gros, hop, je mets ça dans BB8, et BB8 box 1 va être dans BB8. Ici, donc du coup, je peux venir sur celle-ci, tout faire un petit peu ce que je veux, d'accord? La déplacer, etc. Je ne veux pas pour l'instant que ma tête soit liée au transform de celui-ci, puisque tu vas voir que je vais pouvoir me permettre d'avoir des offsets par rapport à mon BB8, comme je le souhaite. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'être en 5 ici, donc du coup j'ai 30 secondes enlever leur matériau. Pas de panique, ça les enlève pas, hein. Mais juste je vais leur mettre un standard matériel, un lambert, parce que sinon je vois rien et ça me fatigue. Voilà, ok. Donc si tu vois rien comme moi, tu peux faire ça, et puis au rendu, on remettra les bons matériaux. Ceci étant fait, je vais simplement venir créer un troisième contrôleur, un groupe plutôt ici, qui va prendre en compte cette sphère-là. Donc je vais juste appuyer sur CTRL-G ici, et je vais appeler Rotate. Ce groupe, en fait, va gérer la rotation de cette sphère, mais ce sera de la rotation automatique. En gros, on ne va pas venir directement toucher à ce groupe, c'est une rotation qui sera automatique et qui va venir faire tourner la sphère au bon endroit. Attention, il faut que le pivot de ce groupe soit au bon endroit, donc du coup, pour ça, pareil, je viens le snapper ici. Hop, alors j'appuie sur D, V pour snapper le pivot et je viens le snapper. Donc DV enfoncé. Ok, donc maintenant j'ai bien le pivot de mon rotate qui est au bon endroit. Donc du coup quand je tourne, ça tourne bien au bon endroit. Ce qui est important, c'est que ce rotate là, je ne vais jamais y toucher pour animer. Ce sera simplement un outil pour pouvoir animer automatiquement mon BB8. Je vais créer un autre contrôleur qui sera ici maintenant mon contrôleur qui sera à la base BB8 qui va me permettre de le faire bouger comme ça. Je vais le faire bouger et BB8 de bouger, c'est génial. Pour ça, du coup, ici j'ai appelé control move, parce que c'est ça qui va faire bouger BB8 et je vais le mettre dans BB8. Je vais d'abord du coup venir encore une fois le snapper au centre pour être sûr d'être au bon endroit et je vais venir le descendre hop, à la base de BB8. C'est important que je sois bien à la base de BB8. Ok. Hop. Donc du coup on est parti. Voilà. Donc voilà, je suis à la base de BB8, hop, et je vais faire un petit truc comme ça en contrôle vertex. Je vais prendre un vertex sur 2. Et je vais les scaler ici, comme ceci, juste pour le fun. Après, je vais tout prendre en faisant CTRL-SHIFT-A et tout rescaler ici. Bon, c'est juste pour faire un truc un peu différent, on s'en fout. Et le contrôle move, je vais simplement parenter le contrôle tête dans le contrôle move. Ok. Il y a eu un petit souci. Contrôle tête dans contrôle move, j'ai dit. Ah, il veut pas. Donc du coup, contrôle tête dans contrôle move. Et non. Alors, du coup, lui, il faut faire attention à ce qu'il va. Là, ça va faire déplacer les transforms parce que lui n'est pas freeze transform. Donc, il faut bien freeze transform celui-là d'abord. Donc, modify, pardon. Freeze transform, autant pour moi la petite erreur. Alt Shift D pour enlever l'historique. Et donc, du coup, ça et ça. Et maintenant, j'ai plus de problème. Du coup, je peux bouger ma tête correctement. Il y a juste le corps qui ne suit pas. C'est normal. C'est normal parce qu'on va devoir créer un autre groupe sur le corps, ici, qui va englober Rotate, qui va s'appeler ici Move, et je vais appeler GRP Move. Et c'est le groupe Move qui va être parenté au contrôle de Move. D'accord? Pourquoi je fais ça? Simplement pour avoir deux niveaux en fait. Donc lui va contrôler du coup tout le monde, d'accord? Ici, le groupe Move va juste me servir à déplacer. Et en fait, à l'intérieur, du coup, on aura ce groupe de rotation qui va servir à gérer la rotation automatique. Okay. Maintenant, c'est là que c'est bien compliqué. Il va falloir lier deux paramètres. Dans Maya, ça s'appelle faire une expression. Lier le paramètre, quand je bouge sur X, il faut que ma sphère, donc en rotation ici, tourne sur Z.
D'accord? Comment je fais ça? Il faut faire une expression. Pour faire une expression, tu vas dans Windows ici, Animation Editor et Expression Editor. C'est cette page-là qui s'ouvre et on va venir écrire notre expression. Je ne vais pas expliquer ça en détail parce que ça ne rentre pas trop dans le sujet de ce cours, mais je vais quand même expliquer ce que l'expression fait. Déjà, pour faire une expression, il faut savoir quel attribut de quel objet tu veux contrôler. Donc nous, on a dit qu'on voulait contrôler, donc c'est le contrôler qu'on écrit d'abord, rotate, d'accord, cet objet-là, rotate, point rotate x, d'accord, z, pardon, c'était z, on va vérifier quand même, que c'est bien rotate z. Attention à bien CTRL-C l'expression, parce que sinon elle a tendance à disparaître. Donc rotate, c'est bien rotate z, oui, ok. Donc hop, voilà, j'ai bien fait un CTRL-C, CTRL-E, parce que dès que tu cliques pas, elle disparaît, c'est complètement con. Et est égal à simplement, ici, on a dit notre translate sur x, donc du coup de control move. Donc control move.translate x. D'accord? Jusque-là, tout va bien, tu mets un point virgule pour dire que c'est terminé et tu fais create. Donc là maintenant, tu vas le voir, quand je bouge mon control move en x, la sphère tourne un petit peu. Je sais pas si tu le vois, elle tourne un tout petit peu, elle tourne à l'envers. C'est nul à chier. Pourquoi c'est nul à chier? Parce qu'en fait, la formule n'est pas bonne. Mais c'était pour t'expliquer comment lier un paramètre. Maintenant, on va les lier correctement. Alors déjà, elle tourne à l'envers. Donc si elle tourne à l'envers, il faut simplement venir mettre un moins devant la formule. Pour récupérer mon expression, je vais dans expression ici. Et j'ai là. D'accord? Et je peux venir ou la modifier en faisant directement dans channel box, choisir le rotate, tu sélectionnes ton attribut qui est avec une expression et edit expression et ça l'ouvre ici. Et ici, ce que tu fais, c'est que tu vas simplement dire ok, très bien, donc ça fonctionne, mais c'est pas correct. Déjà, c'est pas dans le bon sens. Donc, déjà, on va rajouter un moins. Et en fait, pour que ça fonctionne maintenant, il faut absolument en fait convertir la translation en radian en fait. Sinon, ça peut pas marcher. Donc, il faut convertir la translation en radian. Pour ça, simplement, je vais faire en fait une formule qui s'appelle rad to deg. Donc, du coup, je vais transformer la translation en degrés, pas en radian. Excuse-moi, c'est l'inverse. Donc du coup, j'écris rad to deg pour convertir en degrés. Et je fais edit une fois que c'est fait. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Ça ne devrait toujours pas fonctionner. On va voir. Hop, maintenant quand je fais rotate, ici, quand je bouge le move, tu vois, alors là le truc qui tourne, et si ça fonctionne, oui, yes. Ok. Et du coup, tu vois que ça bouge de manière cohérente, tu vois. Le truc, vraiment, il bouge comme s'il était collé au sol. Donc ça marche à chaque fois plutôt pas mal du tout, je te le dis tout de suite. Tu peux devoir parfois mettre un coefficient dans ton expression si tu as scalé ou pas ta sphère en fonction. Mais logiquement, si tu as fait des freeze transform comme j'ai fait, tu ne devrais pas avoir de souci. Ok? Donc ceci est fait. Donc il reste à faire l'autre axe. Donc du coup, l'axe sur Z ici. D'accord? Donc pareil, on va venir reprendre notre rotate. Ici, faire edit expression. Clic droit, edit expression ici, pardon. Et du coup, je vais réaliser la même chose. Donc quelle rotation c'est? De quelle rotation on parle? C'est la rotation, si tu regardes bien, X, d'accord? Ici. Donc rotation X. Donc ici, on écrit rotate. Alors, excuse-moi, j'ai mon écran qui se barre. Hop. Donc rotate, tout simplement. Point rotate X. Jusque-là, tout va bien. Égal. Alors, du coup, on ne sait pas encore s'il va falloir mettre un moins ou pas. Donc, pour l'instant, je ne mets pas de moins, tu en verras. Rad to deg. Jusque-là, tout va bien. Ce qui permet de convertir une valeur en radian en degrés. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est. Tu te souviens peut-être de la petite trigonométrie que tu faisais au lycée, bah, tu avais les valeurs en radians et les valeurs en degrés. En fait, les valeurs en radians, ça permet du coup de souvent convertir une distance en angle en fait. Du coup. Donc c'est pour ça qu'on fait en fait un radian tout degré par rapport à la distance qu'il a roulé. Contrôle move point et ici translate et donc du coup je crois que c'est Z de mémoire. Hop et edit. Et voilà un petit peu ce qui se passe quand je bouge mon truc du coup sur Z, ça fonctionne. Parfait. Donc du coup il n'y a pas de moins à mettre là. Ok. Donc du coup, voilà un petit peu, on a une roue qui tourne de manière automatique. Ok. Donc ça c'est top. Et en plus, on peut venir remettre un coup de ce qu'on veut dessus, puisqu'en fait, on a créé en fait un contrôleur qui est en dessous du rotate. Donc on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut, si on veut pouvoir aller un petit peu plus loin, mais bon, logiquement, nous, ça ne devrait pas trop nous servir. Dernière chose ici, on va faire attention à ce niveau-là, que notre expression est marrante, mais en fait, je ne peux pas bouger comme ça. En faisant comme ça, tu vois que les rotations, elles font un petit peu n'importe quoi. Tu vois, ici, ça fait n'importe quoi. En fait, la rotation marche que comme ça, ou comme ça. D'accord? Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Pour notre animation, ça ne va pas poser de problème, mais si on voulait faire ça, par exemple, ça ne marcherait pas. Il faudrait aller un peu plus loin, et je ne connais pas la formule. Bref, c'est pas très important pour nous. On peut maintenant remettre la table. D'ailleurs, qu'on va
D'ailleurs, je vais renaître table et ici mur. Ça va pas ça. Hop, du coup, notre BB8 est rigué. Notre BB8 est rigué. Je te le montre. Maintenant que je vais me mettre dans ma caméra, je vais mettre hop, le Skydome, le mur. C'est parti. Je vais me mettre dans ma caméra. Panel, hop, caméra. Tu vois que maintenant, je peux venir déplacer mon BB8 un petit peu comme je veux en disant. Oh, pardon, c'est pas celui-là. Ça va être directement le contrôle move. Tac, et je vais pouvoir m'amuser maintenant directement avec les contrôleurs. Alors, petit exercice pour toi, en attendant le prochain tutoriel, parce que là c'est la fin du tutoriel. On a rigué BB8. Ce que je te propose de faire, c'est en attendant le prochain cours qui arrive la semaine prochaine, essaie de l'animer avec ça. Donc tu auras le fichier de toute façon en téléchargement dans les cours, comme d'habitude, en t'inscrivant sur teach.motion-f.com. Anime-le, vois ce qui se passe, et puis on en parle. D'accord? Donc du coup, sinon, moi je te dis, tout simplement, à très vite pour qu'on puisse animer et rendre notre BB8. Et ce serait cool quand même d'avoir un BB8 animé et rendu notre cuisine. Sur ce, je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te rappelle que tu peux aller sur teach.motion-f.com pour t'abonner. Non pas à la chaîne YouTube, mais t'abonner au site internet pour que tu puisses avoir accès à plein de trucs trop cool. Des formations gratuites par email. Tous les fichiers utilisés dans les cours gratuitement. L'accès au live pour me poser toutes tes questions sera des YouTube live. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal du tout, que je me trompe pas. Et aussi sur le site, tu peux avoir accès à des podcasts qui sont assez sympas dans le sens où je vais très loin sur un sujet avec toi. Pendant 1 à 2 heures, je parle d'un sujet avec toi, donc c'est plutôt cool. On a le temps d'aller dans la profondeur dans le podcast. C'est moins technique, c'est un peu plus mindset, un peu plus la manière de travailler, mais c'est pas mal du tout. Donc si la 3D te plaît, je pense que ça te plaira aussi. Je te souhaite sur ce une excellente continuation. À très bientôt et puis bon courage pour BB8. Ciao.